pas trop long. C'est cheveux courts à cheveux mi-longs. Et plus court que les mi-longs à mon avis, je pense, hein, quand même. Donc on va essayer de trouver l'arrêt du milieu pour avoir un petit repère. Même si vous en avez pas, vous faites à peu près au milieu au pire. Hein. C'est juste pour un petit repère de savoir pour les mèches de devant que nous allons faire. Parce que regardez, elle n'a pas l'arrêt au milieu, en fait elle l'a plus, je sais pas trop où, mais voilà. De ce côté. Je m'en fous. Donc j'ai séparé, j'ai fait 2 mèches assez grandes parce qu'après on va les reséparer en 2. Donc j'ai fait 2 mèches et là le reste je l'ai mis bien derrière. Alors ce que nous allons faire derrière, ça va être un tout petit peu plus compliqué. C'est que nous allons faire une tresse qui va zigzaguer comme ceci, comme un S, pour au final peut-être la mettre devant, derrière ou sur le côté selon vos envies. Voilà, donc je vous retrouve après pour vous expliquer un peu comment j'ai commencé et comment je finis. Donc j'ai commencé à faire une tresse en me dirigeant déjà vers le côté opposé de la tête, donc ici. Et là, au fur et à mesure, je vais rajouter des petites mèches. Donc je rajoute des petites mèches, tout en essayant de le laisser un maximum à l'horizontale pour qu'on puisse vraiment bien la faire et prendre tous les cheveux. Donc je vous retrouve tout à l'heure quand je suis au côté opposé pour vous expliquer comment faire le virage. Donc me voilà arrivée, j'ai fait toute la tresse là sur le côté et j'ai commencé à descendre pour faire le virage. Et donc là je vais tresser un tout petit peu plus et je vais prendre sur la mèche de droite, je vais en reprendre une autre pour la rattacher et directement la rediriger vers le côté opposé de la tête, qui est le côté dans lequel on a commencé logiquement. Voilà, donc là je suis arrivée donc de l'autre côté, il me reste encore tout ça de cheveux et c'est parfait. Et donc on va refaire comme tout à l'heure, on va retresser un peu et après on repart pour faire le virage. Et on se redirige vers le côté opposé de la tête. Donc voilà, donc j'ai fait, là je suis revenue de l'autre côté, il me reste encore tout ça de cheveux et on va donc continuer à tresser jusqu'à ce que il n'en reste plus du tout. Donc on refait le virage comme la dernière fois, on continue à tresser donc et après on le relie à un cheveu là. Faut faire attention à pas trop utiliser tous les cheveux, donc à prendre des mèches du coup plus petites vers la fin. Parce que sinon on va se retrouver qu'il va nous rester pas mal de tresses à faire et qu'on n'aura plus de cheveux et ça va être très compliqué après pour finir. Bon alors là ce qu'on voit c'est que la tresse elle devient donc de plus en plus petite, c'est tout à fait normal qu'elle devienne de plus en plus petite et on la voit de moins en moins. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc on continue toujours à faire toujours la même chose, hein. Depuis le début ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose qu'on fait. Et quand on arrive par la fin, du coup, forcément ça rétrécit comme je vous l'ai dit. Et donc à la fin, s'il reste un tout petit peu de cheveux, bon là il reste pas grand chose, on finit en tresse toute simple. Et puis on attache le tout. Voilà, donc
sa coiffure est donc finie. Ça donne ceci. Une jolie petite tresse. Ça fait un peu en mode serpent. Donc voilà, mais maintenant nous n'avons pas tout à fait fini puisque il y a ces deux mèches, si vous vous souvenez bien, qu'on avait mis sur les côtés. Donc celle-ci, ces deux petites mèches. Et donc on va y faire pas mal de choses. Alors moi pour y faire des petites torsades pour donc boucler les cheveux, vous pouvez soit faire des boucles anglaises parce que moi j'ai l'appareil. J'ai l'appareil mais je ne voulais pas le faire avec l'appareil. Mais si vous voulez, vous pouvez très bien le faire avec un appareil. Après, il y a aussi cet appareil pour boucler. C'est encore un différent du mien parce que moi, le mien, c'est comme un lisseur. Mais avec un petit truc rond et on enroule la mèche autour. Donc voilà. Et donc là, il y a celui-là, là aussi. Babyliss Paris Twist, là, je crois. Twist Secret. Mais sinon, je vais aussi vous donner l'astuce de comment faire vous-même vos torsades et les laisser un peu longtemps. Enfin, genre, je dirais 15 minutes pour que ça fasse de belles boucles. Après, il suffira juste d'y passer de la bonne laque dessus. Donc, avec la première, je vais vous montrer comment faire avec l'appareil. Et avec la deuxième, je vais vous montrer en faisant sans l'appareil. Alors, donc vous séparez la mèche en deux. Et vous prenez l'appareil. Donc, vous ouvrez le truc. Sans appuyer sur le bouton démarrer, bien sûr. Et vous coincez la mèche dedans. Vous la coincez le plus bas possible pour que ça la boucle un maximum. Attends, c'est bon, t'as les mèches qui sont pas de la même taille. Non, elles sont pas de la même taille. Oh, la vache. Et t'as fait un truc au milieu. Ça parce que moi j'ai ma mèche qui part de ce côté. Et du coup, elles sont pas de la même taille. Mais pourquoi t'as pas fait de la même taille Et parce que ma frange, je l'ai raccourcie. Ça tourne en plus. Bon, Je suis un peu une quiche, ce n'est pas à moi, je vous préviens. Donc, oui. on ne se moque pas, ok? Et puis, il est un peu vieux le truc. Hein. Il a été démonté de tous les sens. Donc, on utilise donc la première vitesse, si vous voyez bien là. Donc, celle du haut. Oui, bah c'est bon, là, je crois qu'il est revenu. Pour torsader les petites mèches entre elles. C'est magique. Ça fait mal, hein? Ça tire. Un petit peu. C'est pas grave. Et après, on utilise donc celle du bas, la deuxième, pour les attacher ensemble. T'inquiète pas, ça va aller. Oh bah j'ai pas mal hein. Donc, on tire un maximum pour que ça soit torsadé un maximum. Il n'y a pas besoin de chouchou, j'espère. Et puis après, on lâche. Donc la torsade, on la laisse comme ça pendant un tout petit moment. Après, ne vous inquiétez pas. Toi, tu dégages. Ne vous inquiétez pas. Après, on l'enlèvera. Ce sera juste pour faire donc des petites bouclettes comme celle-ci. Ça fera des petites bouclettes, voilà. Il y a une autre façon aussi, si je puis t'interrompre, pour que ça aille plus vite, c'est vous prenez un lisseur et vous le passez dessus. Comme si vous voulez lisser vos cheveux. Ça va plus vite pour les boucler. Oui, en gros, c'est le fer à boucler, comme j'ai dit tout à l'heure, pour faire les boucles Mais anglaises. non! Ça fait un peu la même chose. Donc, moi, j'ai une technique, moi, pas très professionnelle, on va dire. Donc, moi, je prends deux mèches au côté opposé et donc, je les enroule. Bon, bien sûr, c'est ma technique à moi. Donc, c'est pas forcément, ça donne pas un résultat forcément très bien non plus. Et après, je rajoute donc une mèche
Putain, je crois que je me suis chiée là en fait. Non, attendez, Oui, donc excusez-moi, je me suis trompée, j'avais oublié un peu la technique. Donc je vais vous refaire. Donc vous prenez donc vos 2 mèches, comme tout à l'heure. Mais vous les enroulez, mais bien... Il y en a une que vous enroulez et l'autre qui ne doit pas bouger. Quand vous arrivez par là, vous prenez une autre mèche que vous mettez avec celle qui enroule autour de l'autre. Et puis bah, vous continuez à enrouler. Un tout petit peu plus loin, vous faites la même chose. Et arrivé vers la fin, vous prenez donc la dernière mèche que vous faites glisser. Comme les autres. Et donc après, vous tournez le tout. Et donc après, bah, vous lissez la mèche entière. Ou vous pouvez la laquer carrément. Donc nous on va pas le faire parce que c'est une coiffure qu'on vous fait juste en tuto. Donc nous on va juste le défaire, mais vous si vous le faites ça fera plus facile. Parce que nous on voulait bien le faire avec une laque, mais on ne peut pas parce que sinon cette laque elle est vraiment extra forte et du coup ça reste pendant très très longtemps. Environ 10-15 jours. Du coup voilà, et nous n'allons pas la lisser parce que notre lisseur est dans nos valises et donc voilà. Donc du coup nous on va tout simplement lâcher les boucles. Ça va faire pas un bon résultat puisque on l'a pas laissé longtemps ni rien. Mais ça va un peu torsader les mèches. Bon, vraiment pas grand chose comme vous voyez, c'est comme tout à l'heure. Hein. Et là, la torsade, donc, on l'enlève aussi. Là, c'est pareil, on n'a pas mis de laque ni rien, donc ça donne pas vraiment de résultat. Mais ici, ça en donne quand même un beaucoup mieux que là. Donc je vous conseille vraiment de lisser vos cheveux après l'avoir fait. Ou au moins de mettre de la laque, de faire quelque chose à vos cheveux. Parce que sinon, ça ne marche vraiment pas. Sinon, ça le fait pas. Et donc, ou sinon, vous pouvez aussi ne pas les boucler tout simplement devant. Et tout simplement laisser vos cheveux comme ça, comme ils le sont. Ou alors peut-être essayer de faire une autre coiffure. Je pensais peut-être à faire une couronne là qui descend là. Mais après je me suis dit que non, peut-être pas parce qu'on a déjà une tresse derrière, ça ferait beaucoup trop. Donc je vous conseille de laisser soit vos cheveux comme ça, soit de les boucler. Vous pouvez très bien faire une mèche par côté ou une mèche par l'autre côté. Moi j'ai divisé en deux au milieu pour que ce soit plus simple. Pour trouver des mèches équitables, enfin à peu près quoi. Donc voilà, après vous pouvez réaliser toutes sortes de coiffures sur les 2 mèches de devant. Donc voilà, franchement, sur cette coiffure que j'ai faite derrière, vous pouvez faire travailler votre imagination. Cette coiffure que j'ai faite derrière, vous pouvez la faire de côté, de ce côté. Vous pouvez la faire, j'allais dire devant, mais pas devant, ça vous couvrirait tout le visage, donc ce serait débile. Mais vous pouvez la faire avec la totalité des cheveux, avec que quelques mèches. Vous pouvez vraiment, c'est vraiment à vous d'être créatif. Moi je l'ai fait quasiment avec tous les cheveux, parce que sinon après ça donne un résultat qui est vraiment petit. Et donc ça donne pas réellement très très bien. Donc voilà, franchement vous faites ce que vous voulez après dessus. Après, je vous conseille de faire quand même un peu quand vos cheveux sont un peu mouillés, humides, pas quand ils sont trempes mais humides, quand ça fait genre une demi-heure, 1 heure que vous êtes sorti de la douche, parce que comme ça vos cheveux ça évitera de faire des petites bosses là partout, ça fera un peu plus joli et ce sera mieux. Voilà, donc je vous dis à une prochaine fois pour un prochain tuto et je vous souhaite une bonne fête des mères.